pour atterrir ici au pays. Voilà donc, c'est du machiavélisme qu'ils sont en train de faire. Oh non, ici, ils rentrent, il y a la justice. Quelle justice? C'est leur justice à eux. Et c'est des choses montées de toutes pièces. C'est ainsi que même, moi je suis catholique, même ce que vous avez vu sur les réseaux, le fait que Moïse se soit fait photographier avec son cardinal, mais ça devient... Il y en a qui ne dorment même plus. Oh non, voilà, le cardinal, il a été là. Donc, pour eux, les dollars, ça s'appelle... Il ne reste plus que la photo de Moïse sur les dollars. Quiconque voit Moïse, il voit les dollars. Voilà. Alors donc... vous voyez quel genre de choses. Nous allons... Moi, je lui ai posé la question, pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'être... Tu vas t'évangéliser, il me dit, dites-leur ceci. Moi, j'ai besoin de leur présence au Congo. J'ai besoin qu'ils viennent admirer les œuvres que je vais accomplir quand je serai à la tête de ce pays. Parce qu'il ne faut pas qu'ils fuient. Et on ne va pas les déranger. Pour une fois, ils vont voir c'est quoi diriger un pays. C'est quoi s'occuper d'un peuple. Mais il ne faut pas qu'ils ne soient pas... Il ne faut pas qu'ils soient absents. Non, qu'ils soient là. Et ils ne seront dérangés par personne. Pour qu'ils apprennent que même quand on n'est pas d'accord avec le gouvernement, vous pouvez vivre librement. Nous allons les laisser vivre librement. Nous allons les laisser parler librement. Parce que du monde sauvage, on va entrer dans un monde civilisé et ils vont sentir la différence. Et pour ça, ils doivent être là. Voilà les messages qui viennent de me confier. Ils disent, ce sont nos frères. Pour nous, ce ne seraient pas nos ennemis, non. Mais tout est clair. Les sondages là-bas, des études là-bas, pas des spécialistes. Je vous dis clairement, en cas d'élection, même aujourd'hui, au moment où je vous parle, Moïse Katumbi, président de la République. Et il a même dit, s'il y a moyen de changer la loi concernant même le mandat de celui qui est là, qu'il soit candidat. Comme ça, on va les battre à plate couture, qu'il soit candidat. Et qu'il fasse aussi sa campagne. Avec les Chikata, Imana, Chikata, bon, on verra. Mais moi, je vais être là. Qu'il soit mon concurrent. Parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas de dauphins. Moïse lance un défi à celui qui est là, qui ne cherche même pas de dauphin, que lui-même soit le dauphin de lui-même, mais qu'il soit candidat contre lui. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Alors, vous voyez que c'est clair, nous, on est relax. On est relax. Nous attendons seulement que tout ceci se passe convenablement, que la CENI fasse très bien son travail et nous sommes contents d'une chose, nous avions réclamé une structure internationale pour nous accompagner aux élections. Voilà, la structure est là, la bonne volonté de la communauté internationale est là, la contrainte moyenne est balayée, moyennant les conditions qui sont tout à fait normales. Nous, ici, en tant que président de l'INAFEC, mon directoire, ça fait 2 ans qu'il est fermé et d'une manière arbitraire, les militaires sont là. C'est ce qu'on leur demande il faut qu'ils décampent, qu'ils laissent les histoires parce que c'est la démocratie. Mais véhiculent entre leurs mains les directoires de l'IDPS, pour ne citer que cela, fermés partout. Alors, maintenant, c'est quoi? On les demande, entrons carrément, basculons dans un monde civilisé,
qu'on aille aux élections, parce que nous ne voulons pas les battre en passant par l'écoulement de sang. Nous ne voulons pas ça. Moïse a demandé, s'il vous plaît, je suis d'accord, comme vous ne voulez pas que je vienne maintenant, moi, pour mon peuple, je ne veux pas faire couler le sang. Eh bien, qu'on aille calmement aux élections, que les meilleurs gagnent. Les meilleurs, c'est nous. Qu'ils comprennent bien que les meilleurs, c'est nous. L'arbitre, nous voulons avoir un arbitre international, c'est-à-dire que la structure internationale va veiller aux machines diaboliques que Nanga est en train de gérer pour que nous puissions avoir des vrais résultats, les vrais. Et le vrai résultat est clair. Le peuple a déjà fait son choix, raison pour laquelle on veut tout pour l'étouffer. Parce que le choix du peuple est là, c'est Moïse Katumbi Chapwe. J'ai dit. Voilà. Je suis à votre disposition s'il y a des petites questions de précision. Oui. Rien qu'entendre le nom de Moïse. C'est pour ça qu'au niveau du G7, là je vous parle en tant que G7, nous avons, pour des raisons de sécurité, parce que M. Moïse Katumbi Chapwe avait promis de rentrer ce mois-ci au Congo, nous avons demandé à Moïse de ne pas rentrer dans des circonstances actuelles. Ce n'est pas qu'on a peur de ces gens, non. Parce que c'est un être sacré pour le G7. On ne peut pas venir. Ils peuvent tous se permettre, nous les connaissons bien. Et alors, nous nous adressons à l'opinion, tant celle du Katanga que de toute la République, que nous n'avons pas accepté que Moïse rentre maintenant, que les gens puissent prendre leur mal en patience. Il va rentrer, mais nous voulons que l'espace politique soit complètement assaini et qu'il rentre de manière à ce qu'il rentre triomphalement. Parce qu'il ne faut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi. Moïse Katumbi n'est pas n'importe qui. Nous sommes en train d'insister pour qu'il ne rentre pas maintenant, et parce que nous avons des démarches que nous avons entreprises, heureusement qui commencent déjà à se faire sentir. Vous avez suivi ces deux déclarations. Ils doivent laisser les gens rentrer, et laisser Moïse rentrer. Ils m'ont dit, il y a un qui m'a appelé, qui a dit, mais M. Kyung, vous voyez Moïse Katumbi à Lubumbashi. Et nous, MP, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais il faut le comprendre. Parce qu'il est mutualisé, nous allons d'abord nous cacher parce qu'on viendra nous chercher partout. Et moi j'ai dit, il va rentrer de toute façon, il rentre, mais il ne va pas rentrer n'importe comment. Et nous avons pris cette initiative de les contacter personnellement et prier, lui demander vraiment de tout faire pour ne pas précipiter le voyage. Nous l'attendons, mais il rentrera dignement et triomphalement dans son pays. Alors, ils disent que non, parce que vous allez vous venger. Voilà pourquoi ils ont peur des élections. Toutes les études qui viennent d'être menées sur le terrain, d'abord au point de vue parti politique, malgré les seuils dont on a parlé, nous n'avons pas peur des seuils. Ça facilite le regroupement, c'est sûr, et ce sera mortel pour eux, parce que si on met le PPRD, ou mieux, la MP, face au RASOP
tel qu'il est aujourd'hui, bon, malgré leurs machines sataniques qu'ils veulent utiliser, eh bien cette machine va éclater parce qu'il ne sera rempli que de bulletins RASOP. Alors ils ont peur de ça parce qu'ils savent que en cas d'élection sincère, élection réelle, sans des manœuvres auxquelles ils se préparent aujourd'hui, eh bien, leur temps est terminé, c'est le RASOP qui va passer. En ce qui concerne les partis politiques. Et en ce qui concerne des candidats présidents de la République, il n'y en a pas. C'est clair et net, il y a déjà un président de la République, c'est Moïse. C'est lui qui est président. Donc, voilà pourquoi il lui trouille. Et vraiment, je m'excuse d'utiliser des mots, ils ont vraiment peur, une frousse bleue. Raison pour laquelle, et nous leur lançons un défi. Nous arriverons jusqu'au mois de juin, le temps où ils vont recevoir les candidatures, il n'y en aura pas à la MP. Ils n'ont pas de candidats. Et ils n'en auront pas. Les manœuvres que vous suivez là, tantôt non telle loi, tantôt telle disposition, c'est tout simplement pour comprendre facilement les choses. Nous sommes deux équipes de football. Notre équipe, le RASOP, a un capitaine. Il a son capitaine. Mais leur équipe, il n'y a pas de capitaine. Alors ils vont jouer comment? Voilà pourquoi ils ont peur. Ils n'ont pas de candidat président de la République. Nous leur lançons ces défis. Et nous avons déjà, nous venons de là, nous étions dans cette famille politique qui nous appellent et qui disent clairement notre difficulté est qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas ce qu'ils appellent chez eux les dauphins. Vous osez parler des dauphins, le soir on vient vous enlever. Voilà pourquoi la communauté internationale a perçu cela. Premièrement, il leur est interdit de reporter la date qu'eux-mêmes ont fixée, le 23 décembre. Bien que ça ne nous arrange pas, mais ils sont pris à leur propre jeu, c'est-à-dire la communauté internationale dit « Ok, nous avons pris acte, c'est le 23 décembre. » À ne pas bouger. Deuxièmement, il n'est pas question de parler référendum. Troisièmement, il n'est pas question de parler report. Quatrièmement, contrainte argent terminée. L'argent est là. L'argent est là pour les élections. À condition, 1, mesure de décrispation. Vous nous rassurez que maintenant vous laissez les gens libres de faire aussi, leurs activités en rapport avec les élections, les activités électorales, préélectorales. 2, laisser tout, donc libérer tous les prisonniers politiques. C'est notamment ceux qui sont en exil doivent rentrer, notamment notre candidat président de la République, Moïse Katumbi Chapwe, il doit rentrer, parce que lui-même, il vient de me dire, non, je rentre au mois de décembre, je dis, pas question. Nous allons attendre que toutes les conditions soient réunies. Parce que vraiment, il y aura beaucoup de gens qui vont entrer à l'hôpital, tension artérielle et tout ça, d'autres qui vont apprendre que... Je pense que nous avons eu le temps de transmettre notre message de condoléances aux Nations Unies par le biais de la MONUSCO chez nous parce que nous sommes en province.
pour la mauvaise nouvelle, la tuerie qui a eu lieu au Nord Kivu. Un chef de militaires tanzaniens principalement et quelques militaires de la FARDC. Et alors, nous espérons que la MONUSCO va se ressaisir afin que de telles choses et de tels incidents ne se reproduisent plus parce qu'on attend que tout cela soit élucidé. On nous parle des ADF, NALU et tout ça. Bon, nous, on attend les résultats des enquêtes, surtout l'enquête internationale dont on nous a parlé. Le deuxième point, c'est aussi notre joie de nous permettre quand même d'adresser un message de remerciement aux pays amis, notamment les États-Unis d'Amérique, le Canada et la Suisse spécialement. Nous avons suivi leurs déclarations concernant notre pays et surtout concernant les élections en vue. Nous avons salué de deux mains cette déclaration qui insiste surtout sur le respect des droits de l'homme, le respect des engagements de l'accord du 31 décembre et aussi la cessation de toute tracasserie à l'endroit des opposants que nous sommes. Dans le même ordre d'idée, nous saluons la toute récente déclaration de l'Union européenne qui a tenu à rappeler au pouvoir en place que, premièrement, ça nous réjouit parce qu'on a toujours voulu brandir la contrainte moyen. L'Union européenne vient de dire que les moyens sont là, l'argent est là, mais à condition, et les conditions sont claires, c'est principalement dans le cadre de mesures de décrispation. On demande que le régime en place procède immédiatement à la libération de tous les prisonniers politiques, la libération de l'espace médiatique politique, la libération des manifestations pacifiques et surtout le retour de ceux qui sont à l'extérieur pour des raisons politiques. Et ici, nous voyons notre leader, Moïse Katumbi Chapwe, et les autres, les prisonniers emblématiques, Muyambo et les autres qui sont là, que nous connaissons, et tous doivent sortir. Ça, c'est la condition, c'est une des grandes conditions. Sans oublier la création de comment est-ce que nous les appelons chez nous, des doublons, des partis pirates. Et le dernier en date, c'est celui qui vient de naître à l'UDPS, mais avec un premier ministre qui est en même temps président d'un parti politique et qui a organisé des élections, on ne sait sur quelle base, parce que les statuts de l'UDPS, moi qui vous parle, je suis un des cofondateurs de l'UDPS. Je ne sais pas quand est-ce que M. Tchibala est aussi fondateur de l'UDPS. En quelle qualité il a organisé ces congrès fantômes. Et bon, espérons qu'ils vont comprendre que le jeu a trop duré.
Alors donc, avec cette déclaration, la déclaration de l'Union européenne qui nous réjouit et qui reconduit d'ailleurs les sanctions, parce qu'effectivement, il n'y a aucune amélioration. Nous avons suivi et nous avons suivi les déclarations tapageuses de certains éléments de l'AMP, pour ne pas les citer, mais nous avons suivi notamment, en réaction à la déclaration de l'Union européenne, la déclaration tapageuse d'un certain Kikaya. Pour lui, il n'y a plus aucun prisonnier politique. Tous les prisonniers politiques ont été libérés. Et répondant à une question précise concernant Moïse Katumbi Chapwe, il va dire oui, Moïse, il peut rentrer, mais il va faire face à la justice. C'est tout à fait normal. Vous savez, moi, je suis aussi de ce côté-là de Kindu. Et maintenant qu'on peut trouver des universités modernes et tout, bon, c'est tout à fait normal que ça rend ivre et que les gens disent n'importe quoi. Parce qu'il a parlé d'un bâtiment, c'est pas un petit taudis, parce que pour lui, à Kindu, c'est ce qu'il y a ici, c'est des stupides ou qui, pour lui, ça doit être quelque chose de très extraordinaire. Et il dit, oh non, ça c'est un palais royal, il faut que Moïse vienne répondre de ça, alors qu'il n'y a aucun jugement là-dessus, et que c'est du montage. Mais cela s'appelle le machiavélisme, parce que il joue encore en ce moment-ci, parce que l'Union européenne et même la communauté internationale ne rigole pas. Il faut libérer l'espace politique. Il faut laisser Katumbi Chapwe rentrer dans ce. Pourquoi? Je profite de votre micro, de votre caméra pour préciser les choses. Pourquoi ils ont peur de Moïse? Parce que je suis témoin. À Kingakati, si vous citez le nom de Moïse, eh bien soyez sûr et certain que vous ne rentrerez pas chez vous. Et ça fait trembler pour ne pas accepter les élections, parce qu'ils diront c'est eux qui ont peur des élections. Parce que voilà, nous avons décidé que ce soit le 23 et ils ont peur. Rappelez-vous qu'ils avaient commencé avec 504 jours et tout et tout. Bref, nous avons pris acte. Nous ne pouvons pas continuer à nous bagarrer sur la date, étant donné que la date est là. D'ailleurs, la CENCO a même dit une date acceptable. Une date acceptable. Nous aurions voulu que ça soit avant le 23 décembre. Mais bon, il y a ce 23 décembre qui nous colle. Bien, nous avons, Rasso Katanga, pris acte. Mais à condition que les opérations choses électorales soient pas supervisées, mais soient surveillées par la communauté internationale. C'est notre problème. La date du 23 n'est plus un problème de bagarre, parce que nous les connaissons, eux, ils n'y croient même pas. Ils ne croient même pas à cette date-là. Vous le savez, conformément à la Constitution, en juin, on doit faire appel, ça sera l'appel aux candidatures, via la candidature, en juin 2018. Vous allez voir ce qui va se passer. Maintenant, normalement, suivant la date, suivant comment on appelle ça, l'accord de la 16 Sylvestre, nous aurions bien voulu.
avoir ces élections au plus tard au 31 décembre de cette année. Retour de Moïse. Oui. Oui, oui. Mambo ya calendrier. Banasema tuliona bali décidé kusema bali ikuwe le 23 décembre. Chez Barasop tunasema problème yetu ni maélection. Au moins hii maélection ya mwetu iko hypothétique, au moins inakuwa na jina. Ile jina bali communauté internationale alifanya tu juu arracher ile jina, c'est-à-dire date. Inakuwa le 23 décembre. Ndio ile date bo balilomba bana juu ya kutupatisha bichilani tukatale ile tubakie paka tuko na komana mambo ya date. Alors tunaona vile communauté internationale inaitika inaprendre acte inaitika ile date. Sisi tunasema bo hatuna tena Bukombe bwa ile tunayo wakati hapa tulikuwa na Bukombe bwa loi électorale. Ndio ilikuwa nayo Bukombe ya manevre yote ile biko wanafanya. Mais date ile tunasema tusipoteze tena wakati, tufanye nguvu barafiki yetu wale wanatusaidiaka balete makuta juu ile contrainte itoke eko juu balete franga juu twende kwa election. Bon. Alors, mais hatuna na furaha ile date, tulipenda ikuwe mbele ya le 23 décembre. Bo inakuwa Bukombe initili juu itatufaire traîner. Twende kuile nye date yabo banasema. Mais tuko deja na wetu ule tunaweka sema atakuwa kandida president de la République. Eko tunaweza kuwa bawili, tunaweza batatu, inaweza kuwa Felix, inaweza kuwa nani mbo. Huku ku niveau yetu ya Bajeset ni Moïse. Bon, huko nduketu mwingine nani Fayulu, c'est bien, mais ni famille. Et tunaweza tutafanya bloc ensemble. Juu ya bantu kubatelemusha kwa polepole kwa sio fujo. Tunaitika ifanyike na tunafurahi sana declaration ya Union Européenne, ya États-Unis d'Amérique, ya Suisse na ya Canada. Ile banasema ile madate mwe nyinyi mnasema isikakuwe tena changement ata. Et puis musipime kufanya referendum. Et puis mandat ya Kabila inaisha, ana tena hawezi tena kuwa kandida kwa ile maelection itakuwa. Unaona furaha yetu kwa ile fasi. Alors, retour de Moïse. Moïse a décidé de rentrer au mois de ce mois-ci, le mois de décembre. Nous nous sommes réunis au niveau de la G7, du G7. Nous avons demandé à Moïse de reporter ce voyage en attendant que toutes les conditions soient réunies. Quelles sont ces conditions? Que les mesures de décrispation dont on parle, et d'ailleurs le communiqué de l'Union européenne est revenu là-dessus. Premièrement, libération de tous les prisonniers politiques, surtout les emblématiques, les Mouyambo, les autres qui sont là, qu'ils soient libérés, ainsi que tous les autres. Moi, j'en ai au moins 100 jusque-là, au niveau de l'UNAFEC. J'ai mes emblématiques qui sont à Kinshasa, les 4. Ils sont là, en prison, à l'ANR, sans être entendus. Les mesures de décrispation, c'est-à-dire laisser la population, laisser les gens manifester pacifiquement. Cesser toute arrestation politique, toute poursuite politique. Moi, je suis toujours poursuivi pour avoir injurié Dieu. Alors, tout ça, Dieu de la terre, parce que le bon Dieu qui m'a créé, lui, je ne peux pas l'injurier. Alors, je ne sais pas s'il y en a deux. Et puis, en plus, il faut laisser les opposants, je l'ai dit, organiser les manifestations, faire leurs meetings librement. Ça, ce sont des conditions que nous n'avons jamais cessé d'opposer ici. Heureusement, on vient de les dire. Et en plus,
La communauté internationale vient de dire l'argent est là. Mais répondez aux conditions que nous venons. Ce ne sont même pas des conditions. Soyez tout simplement civilisés pour que nous puissions. L'argent, on ne donne pas. Parce que quand vous donnez à n'importe qui au lieu bon. Alors, ça, ils ont dit clairement. Ce qui est tout à fait normal. Alors, notre inquiétude, c'est quoi? Ils ne vont pas parce que nous avons entendu un ami là qui disait, c'est qui ça? Kikaya. Bon, j'espère que vous nous interdisez d'utiliser de gros mots. Je ne sais pas s'il il était en état de parler. Bon, il a parlé. Il a dit, oui, il n'y a plus de... D'ailleurs, il n'y a plus de... On nous parle des prisonniers politiques. Il n'y a plus d'un seul, il n'y a plus de prisonniers politiques. Mais on dit, ben oui, mais pour ceux qui sont à l'extérieur, Moïse, est-ce qu'il veut rentrer? Oui, il peut rentrer, mais il va faire face à la justice. Sa justice. Vous voyez? Alors c'est pour ça que nous avons dit, nous, avec de telles réponses, ce n'est pas lui qui parle. Nous savons qui parle à travers lui. Parce qu'ils ont peur. Nous les lançons au CAPI, nous lançons un défi à l'AMP. L'AMP a peur de Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République. Même s'ils laissent leur autorité morale comme candidat, Moïse va les battre aux élections. Et il sera battu, et il sera humilié. Parce qu'il n'aura même pas la moitié des voix de Moïse. Alors, c'est ça la peur. Nous comprenons leurs émotions. Comme disait l'autre. Joe ile, mambo ya calendrier, mambo ya retour ya Moïse. Beko na musikia boka Moïse. Shetu nakatara Moïse kui wakati bashikwe kumchafula kumikono na kumubamba na no. Achunge paka vile opinion o communauté internationale inasema na she vile vile tunasema bitaisha. Bitaisha parce que le 31 décembre mandat yabo inaisha. Tunaanza transition tuende kwa maelection. Ile wakati anaweza kurudia calmement aya déposer candidature yake. Tunampa même exemple bale wanaoya histoire de Gaulle wakati kulikuwa vita ile ya 40-45 de Gaulle alikuwa mu Londres mais yeko na diriger ça vile yeko na tu diriger ni yeko na tu diriger sasa anakuwa tuna kamera kama hapa niko nasema na moyo yeko na suivre mwana ni monde moderne ule na yeye kama na yeko na kaki maneno iko très cher to lobby biso makambo za kutala makambo mone ezali wana ezali de élection tolingi élection il fallait seulement suivant accord ya Saint-Sylvestre le 31 décembre makambo wana ezingaki esila ndenge bamonaki communauté internationale eye mpona kotuna likambo ya élection wana sikoyo bango moko na motema na bango ya mabe balobi le 23 décembre nde élection ekosalema na bacontrainte nyonso yo moko oyebi biso bana ya rasop katanga tolobi makambo nyonso wana ezali mangungu pamba biso tolingi élection il fallait même lelo avant le 31 décembre de ça nango et élection esalema lukula baninga na biso parce que toyebi ke makambo nyonso ezali kokende heureusement bato mingi bakanisaka ke ezali liseki e communauté internationale bato mingi bato na voisin na biso tata oyo sikoyo akei soki na Pakistan soki na nini mpona basoin ezali likambo ya communauté internationale balobaki non papa mandat et pourtant mandat na ye esilaki nano te mais ye wana akei toboyi baincident diplomatique totangi ye te mais yo moko suivez le regard oyo akendaki kaka lobilobi awa boye après soki 27 ans de règne soki combien alors sikoyo date ou pas date
biso na Rasop Katanga tolobi élection en tout cas 2018 et sili il faut tout silisa makambo oyo et puis tout sepeli prise de position il y a communauté internationale notamment États-Unis d'Amérique, Canada, na ndenge ba lobby na Suisse na oyo Union européenne ndenge ba lobby et sepeli biso mingi parce que il faut que bayeba tolingi mboka oyo ezali ya biso nyonso soki toboyi biso toboyi nini toboyi mutungisi toboyi baarrestation arbitraire toboyi baprisonnier toboyi badoublon toboyi oyo nyonso communauté internationale aramase yango alobi monsieur bokende élection lokola bato civilisé botika kokanga bato botika bato libre basala bamanifestation na bango bamosalaki kutanga kombo na ngai balingaki koyebisa bango botika kokendeke epai ya kiungu kolukutia bamilitaire kuna banani directoire bato na biso ya dernièrement rien que pour les oyo manifestation na biso ya les 30 il y avait plus il y a 180 personnes qu'on a arrêtées. Est-ce que c'est normal? Tout lobby calendrier wana ata toza nango et chose tout sepeli yango te parce que date batiaki eza musika mais tolingi élection esalema makambo oyo ya bato oyo esila c'est tout tolingi na koluka toloba les 20 ou les 30 ou les combien non lokola au moins toyebi ke année prochaine baélection ekosalema ntango mosusu ekozala plus rapproché mais toyebi ligne rouge ezali le 23 décembre. Voilà. Alors, l'autre c'est en français, négociation entre Moïse éventuelle et tout ça. Bon, ça, je vous dis que je viens de causer avec lui. Il est au courant de ce qu'on est en train de dire. La politique, c'est quoi? C'est le dialogue. Alors, c'est clair. Mina bauliza ni juu ya nini, nasema si huyu wako shetani huyu Moize. Moize unaona mnaleta wewe kandida Moize, nani atapita? Sasa si ule wenu, sasa ule wote tunasema banda yake naishi. Voilà. Ndio ile beko na lialia mambo ya candidature tunabalancer défi mu janvier au betu pe fete ya bonane wetu ni Moize. Ata nani na Felix anakuya pasa na mie papa na weye bon sasa tuibangalie bona bo ata bawili juu ya nini sisi tuko na bakapiteni ekipi yetu iko tayari boya abo ekipi hamna kapiteni ni nani tena ucho na ekipi ya sio kapiteni si nafaa kusinye pape ya match basa ni paka huyu tuko naye mimi namuiza Moize hapa sasa okapi afu wewe unasema utapita, tunajua utapita, hakuna mtu ule. Sasa huyu wapo na yeye kama anasema mimi nitakuwa hapa kandida, sema njoo ule mimi nataka akuwe kandida. Kama ni mwanaume akuwe kandida. Takuwa kumfezelesha atashikia haya. Kama anapata mwache ya mavua yangu mimi nitakatala kuwa president wa republiki. Ni alisema haina mimi. Alors njoo ile tunataka ukimya, tunafurahi sana vile communauté internationale inasema, Union européenne inasema, États-Unis anasema batusaidie. Franga iko pale deja, Belgique anasema 5 millions, ule tika anasema 5 millions, nous on sort 20 millions. Ye leo anaanza kubadula 20 millions ye. Bon, il est 5 millions. Communauté internationale iko ba pays kama ni 20 et plus. Kila pays inaleta 5 milioni. Sina budget yenyewe inaendelea inapita na kupita. Barakuli ya mkomi za non l'habitude batakuli. Ile. Voilà. Au capi. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Terence Kimounika aussi, télévision. Oui. Oui. Le message est tellement clair, mais j'aimerais quand même vous poser quelques questions, notamment sur votre candidat. Le candidat du Rachop, Moïse Katumbi Tchapou, vous avez dit qu'il est prêt à battre quiconque se présenterait comme candidat président
c'est-à-dire vous mettez en défi même le président de la République s'il est capable que non. Le 31 décembre, il n'y en aura plus. Il n'y aura plus de candidats et il n'y aura plus de président de la République. Ok. Vous avez dit s'il se sent capable de se représenter, qu'il se représente et Moïse Katumbi pourra le battre. Est-ce que c'est une façon de lui donner la seconde chance? Est-ce que directement vous lui dites que non, il peut se représenter? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, j'aimerais savoir si jusqu'aujourd'hui, vous avez quand même confiance en la communauté internationale, parce que avec les nouvelles sanctions de l'Union européenne sur les autorités du pays, notamment celui du ministre de la Justice, du Média et l'ANR. De l'intérieur aussi. Hein? Oui. Est-ce que toutes ces mises en garde seront cette fois-ci considérées, seront d'application? Est-ce que vous avez vraiment confiance en tout ce que raconte la communauté internationale? Bon, écoutez, moi je ne peux pas me mettre, pour commencer la dernière question, à la place de la communauté internationale, mais ce que je sais est qu'à travers les agitations, notamment de celui des affaires étrangères, qui va à tous les forums, au lieu de parler des sujets pour lesquels on appelle les représentants des pays au forum, mais lui, il va là-bas avec le problème des sanctions. Donc, ça, quelque part, ça fait mal, vous comprenez? Donc, c'est pour ça que nous, ne fût-ce qu'à ce niveau-là, nous applaudissons. Ça leur fait mal, parce que l'autre est là, qui était parti, sa mère qui est devenue belge, on ne sait pas si c'est qui, le ministre de l'information, par exemple. Bon, donc il a dû se courber pour aller là-bas. Donc ça leur fait mal, ils font semblant. Dès lors que nous savons maintenant que ça va s'étendre à certains niveaux où ça va faire encore plus mal. Et je ne vous dis rien à ce niveau-là parce que nous sommes suffisamment renseignés et on s'en occupe. Nous faisons confiance à la communauté internationale parce que aujourd'hui on vous parle du 23 décembre, c'est parce que il y a eu la représentante des États-Unis aux Nations Unies qui est venue forcer la main. Sinon, on n'allait même pas parler de ça. On nous parlait de 504 jours. Ça devait être en 2019, vers 20 là-bas. Alors, vous voyez, et nous avons confiance. Et ils parlent de la souveraineté, mais on voit bien les souverains, comment ils se comportent quand ils vont à l'extérieur. La chance de troisième candidature, nous le disons tout simplement pour leur dire Mbouakela, comme nous disons en lingala. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas, que nous avons peur de... Bien au contraire. C'est dire qu'il n'y a pas, il n'y a rien, il n'y a rien qui peut nous troubler. Ce sont des agitations inutiles. Et ils viennent nous confirmer, je suis mieux placé pour vous le dire, ils confirment qu'ils n'ont pas de candidats. Ce n'est pas parce qu'il y a ce sont tous des bêtes, non. C'est tout simplement parce qu'ils ont peur pour leur vie. Il y en a qui ont décidé de faire de ces pays leur propriété privée. Alors, n'osez pas. Donc, nous, ici, on nous prend pour des fous. Parce qu'on devait se taire. Il n'y a qu'une seule famille ici, biologique, qui peut parler à l'aise du pays. Donc c'est devenu l'air. Regardez comment ils se sont agités, rien qu'à voir cardinal Moussengo en train de saluer Moïse. Mais quelle hystérie! Ils ont tellement... Non, je vous assure, je n'exagère pas. Mon ami a eu soin d'entrer dans mon salon à moi et commencer à fermer les mots. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis non, il y a des machines maintenant qui peuvent même voir où nous sommes en train de dire, mais qu'est-ce qui se passe? Non? Je suis venu vous dire la vérité.
Moi, je sais les risques que je prends pour venir vous dire. Nous n'avons pas de candidats à MP. Il n'y a pas. Et il n'y aura pas au PPRD. Il n'y aura pas. Moi, alors, et les élections? Moi, je pense, si vous demandez un peu à Moïse aussi de ralentir un peu cette histoire. Comme ça, c'est quoi? C'est Moïse qui pose le problème. On m'a envoyé pour vous dire, vous, c'est Moïse. Moi, je dis, ok, alors Moïse, il doit faire quoi? Il faut qu'il y ait une petite négociation avec lui. Vous savez là où il est, non? Mais nous n'aurons pas de candidats qui ont... Moi, je pars. Vous voulez discuter? Je ne sais pas s'il y a des gens ici. Moi, je pars. Moi, je dis, ok, vous êtes venus me voir. C'est la vérité. Et je ne le dis pas. Entre 2000, je vous demande de publier que Kyungu a dit qu'il a la preuve qu'il n'y aura aucun candidat au MP. Il n'y aura pas, à la MP, il n'y aura pas. Ils ont peur pour leur vie. C'est ce que tu dois mettre. Voilà. Je voulais que vous puissiez reprendre. J'ai deux petites questions, mais je voulais que vous puissiez reprendre ma première question en lingala sur la position de la SOP par rapport au calendrier électoral. Et en même temps, je profite de vous poser aussi mes deux petites questions. Oui. Vous pouvez, quelle est votre réaction face à cette information qui nous est parvenue ce matin à la radiographie, comme quoi qu'il y aurait des négociations entre le chef de l'État et votre candidat Moïse sur, entre guillemets, une éventuelle nomination comme Premier ministre. Et ma deuxième question, c'est celle... Nous avons suivi la semaine dernière, dans le week-end passé, le secrétaire général de l'UDPS qui déclarait haut et fort comme quoi... Kaboun. Oui, à partir du 31 décembre. S'il est là, lui. On ne parlera plus de Kabila et qu'eux exigent une transition sans Kabila. En suivant votre exposé, voulez-vous nous dire que l'IRASOP Grand Katanga dit oui à une transition avec Kabila qui est contraire à une position de l'un des membres du l'IRASOP national? Merci. Mais commencez d'abord par répondre un peu à l'Ingala pour ne pas faire par rapport à la position du l'IRASOP Grand Katanga sur le calendrier. Merci, Colin. Dans le cadre des rumeurs. Ça, dans le cadre des rumeurs, parce que, bon, s'il y a aller les rencontrer, Moïse, il est prêt à rencontrer qui veut les rencontrer. Il est prêt. Mais rien qu'à voir Monseigneur, le cardinal qui va là-bas, lui dit bonjour, ils deviennent fous. Alors, il n'y a qu'eux qui peuvent aller le voir. Alors, ils ont un autre but. S'ils veulent le voir, qu'ils viennent d'abord me prendre, comme ça nous allons ensemble. Hein? Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le fusible de sécurité, c'est moi. C'est ça. Il faut le voir. Moïse n'est pas un maquisard, c'est un homme politique. Vous savez, il est même sollicité par certains chefs d'État pour aller discuter avec lui des investissements dans leur pays. Vous voyez, c'est pas n'importe qui. Nous répétons et on nous dit, vous avez vu, nous n'utilisons plus de gros mots. La décrispation doit être comprise de part et d'autre. J'arrive à Kaboun. Donc, nous devons savoir utiliser des mots d'homme d'État. Si nous disons que l'État doit prendre des mesures de décrispation, nous devons aussi utiliser le langage de décrispation.
Quel langage? Nous demandons à nos frères, heureusement qu'ils commencent de temps en temps à venir nous dire bonjour, nous parler. C'est ça que nous voulons. Nous n'allons pas les jeter dans la mer, non. Parce que nous aurons besoin de l'opposition pour que nous puissions nous raviser. Moi, j'ai fait le tour ici un peu. J'ai dit, bon, je vais voir s'ils peuvent m'interdire d'arriver à Likasi. Je suis allé à Likasi. Vous connaissez l'état de route. Mais c'est pitoyable. En rien de temps, lorsque nous allons Moïse, il y a à peine 2 ans. Mais d'ici là, pourquoi aller la route? Mais ici même, vous voyez vous-même comment ça devient le Lubumbashi. Mais nous aurons besoin de leurs remarques, de leurs actions pour nous rappeler à l'ordre. Comme dans un pays civilisé. Voilà ce que nous allons faire. Donc, transition sans Kabila, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est élection sans Kabila. Oui. Il y a une nuance. Kabila ne peut plus briguer un 3e mandat. Transition, tout ce que vous voulez, nous, notre problème, c'est élection sans Kabila. C'est tout ce que nous voulons. Un message tout à fait bref en ce qui concerne la journée du 19 décembre prochain. Merci, Qu'en est-il dans le Grand Katanga? Je voulais en parler. Nous avons écrit au maire pour informer que le 19 décembre, nous allons organiser notre manifestation à la place de la gare, le 19 décembre. C'est là où il y aura notre point de chute, c'est place de la gare. Et nous viendrons de partout pour tous nous retrouver à la place de la gare. Bon. Maintenant, nous connaissons toujours leur position quand il s'agit de nous, parce que j'ai vu, il y a beaucoup de demandes, il y a même la jeunesse ou quoi, j'ai vu là, il y en a qui veulent aussi faire katangaise, voilà, avant le 19. Mais nous, le 19, nous allons organiser des manifestations pacifiques. Et nous demandons, comme toujours, à la police, à l'armée, à l'ANR, au service de sécurité du monde entier, du Congo, les services de sécurité, nous les invitons à cette place-là, à la place de la gare, pour venir suivre la bonne parole. Parce qu'ils savent très bien que, et je suis très content d'avoir vécu ça, on m'a appelé au Sénat, des éléments de la police, des officiers qui disaient aux députés, vraiment, nous vous souhaitons bonne chance, faites tout, nous souffrons trop. Beaucoup disent ça, nous souffrons trop, nos enfants ne savent plus étudier, nous-mêmes à la maison ça ne va pas, toujours des tralala pareil, non, en tout cas, Bossala Makashi. Voilà ce qu'on disait aux députés. Ici aussi, nous voulons avoir ces messages-là d'encouragement de la part de la police, de l'armée. C'est notre police, c'est notre armée, parce qu'à un certain moment, certains individus commençaient à croire que l'armée, c'est une armée privée. Non, non, c'est l'armée RD, comment on appelle ça? FARDC, Forces armées congolaises, et non pas Forces armées MP. Non, non, ça n'existe pas. Voilà. Et au cas où l'on vous empêchait, comme d'habitude? Eh bien, ok, nous n'avons pas caché, nous avons écrit clairement qu'au cas où vous nous empêchez, nous décrétons 2 journées ville morte. Akutakwa kaji, akutakwa nini, tutawakia kwa manyumba. Cette fois-ci, pas comme ça pour le non, tutakabula manfilimbi,
tutakwenda kuma nani kuma madavishi tukalokote mabyungu vile vya kupasuka vya kutotoka vile na nani na misomali tutapika vile namuna moya abayasikiaka ile makelele mu Lubumbashi. Tutaikala kuma nyumba mais hapana tena kwa kutuchokoza kuma nyumba yetu hapana. Mais sinon les 19 qu'on nous laisse calme, on va faire notre manifestation et nous partons. Nous ne pourrons jamais les laisser tranquilles tant qu'ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ils ne nous laisseront pas tranquilles. C'est donnant-donnant. Les jours ils vont nous laisser tranquilles, bon, nous allons les laisser tranquilles. Nous allons aussi commencer à faire nos choses, nos activités calmement. Voilà.